on a, à juste titre, vanté les générations des Bleus, des Bleuets pendant longtemps, notamment après l'épopée en Russie en 2018 où la France était championne du monde. Tout le monde disait « Oh, la France est tranquille pendant 10 ans ». Mais quand on regarde par rapport à l'équipe de 2018, où il y avait des Pogba, des Varane, des Kanté, des mecs qui étaient vraiment des références mondiales à leur poste, est-ce qu'on n'a pas eu les yeux un peu trop gros que le ventre, tu vois? Est-ce que les jeunes qui arrivent sont vraiment aussi forts que ça? Est-ce que vous avez confiance en ces jeunes générations? Finalement, il y a une sorte d'homogénéité, beaucoup de monde. Quand on voit l'équipe D qu'on va envoyer au JO, qui reste quand même malgré tout très belle. Mais est-ce que vous avez, malgré tout, vous êtes en totale confiance? On est quand même loin des potentiels Pogba ou autres qu'on avait avant. Je pense qu'on n'a pas forcément que des Mbappé ou des Pogba qui arrivent, mais on a quand même quand je vois Doué, Désiré Doué, quand je vois Ryan Cherki, son potentiel. Excuse-moi, il y a beaucoup de potentiel, justement. Attends, quand je vois Ryan Cherki, Désiré Doué, Olise, Matistel, je vois tous ces mecs-là, je me dis waouh. C'est que des promesses. Bah oui, des promesses. Attends, quand t'as 17 ans, t'es pas un joueur confirmé, t'es une promesse. Mbappé, avant d'être ce joueur-là, il a été une promesse à un moment, fut un temps. Pogba, il a été une promesse. Donc à un moment, t'es une promesse et ça marche ou ça marche pas. Mais si on veut parler de talent, on en a énormément. Et dans les plus gros clubs européens, ça arrache. Matistel, il est au Bayern. Olise, il est au Bayern. Cherki, il va signer à Dortmund, il va prendre le numéro 10. Zaïre Emery, il est au Paris Saint-Germain. En fait, tu vas dans les grands clubs européens, il y a plein de joueurs français, très jeunes, très talentueux. Désiré Doué, il risque peut-être, on va pas parler de mercato, mais de bouger. Et peut-être ça sera un grand club qui l'accueillera. Donc quand je vois tous ces talents-là, je me dis waouh, Lenny Yoro, je vais même pas parler de lui, mais bref, je vois, il y a trop de talent. Est-ce que Deschamps a fait une erreur, entre guillemets, et ne les a pas installés assez vite dans la rotation quand on voit que des Barcola et des Zaïre Emery, c'est quand même des invités surprises, c'est un peu des belles surprises, on ne s'attendait pas dans le storytelling de la France. C'est des mecs qu'on n'attendait pas aussi vite en équipe de France, alors que tu as des mecs comme Olysée ou Yoro ou Désiré Doué, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont chez les Bleus et qu'ils n'arrivent pas, ou même des Kefren Thuram. Ils n'ont pas le niveau, simplement. Ouais, ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Désiré Doué, le problème, c'est qu'il a 18 ans, 19 ans. Ouais. Cherki, il a 20 ans et il a eu quelques trucs en club. Enfin, ils ont tous... Olise, il vient de signer au Bayern. Peut-être qu'il y a une place à prendre quand on voit l'état de forme de Coman, etc., au cours de la saison, comme a fait Barcola en gagnant sa place en équipe de France. Voilà, en fait, les mecs, c'est juste des projets qu'ils vont avoir. Ils vont signer dans des clubs. Si Désiré Doué signe dans un grand club européen cet été et joue avec, peut-être qu'il sera intégré en équipe de France petit à petit. Mais à l'heure actuelle, c'était dur pour Olysée, pour Désiré Doué, pour Cherki d'être en équipe de France quand tu vois ce qu'ils faisaient en club, dans le sens très bon en club pour la plupart. Mais ils étaient dans des clubs qui n'apportaient pas vraiment les réelles plus-values et comment on dit ça, ce que voulait Deschamps, entre guillemets, les attentes de Deschamps, les exigences. Et pour vous, dans cet effectif qui était présent en Allemagne, est-ce qu'il y a des joueurs que vous ne voyez plus Giroud déjà. Giroud évidemment, mais au-delà de ça, est-ce que par exemple un Griezmann sera encore en équipe de France dans les prochains mois? C'est fini pour lui. Je sais pas ce que Griezmann, ce qu'il adviendra de lui, mais c'est vrai que cet Euro, c'est la première fois en fait que je vois Griezmann. Je crois qu'il avait été un peu délicat aussi, je sais plus, lors de l'Euro 2021, mais c'est la première fois en fait que je vois un Griezmann aussi faible dans une compétition avec la France. Il m'a jamais déçu, Griezmann, mais là, il faut constater ce qui s'est passé quand même. On a un joueur qui a vieilli, qui avait fait une très bonne première partie de saison, mais qui avait un peu une partie de saison bien plus compliquée physiquement, etc., ou même tout simplement au niveau de ses performances. Et là, c'est dans la continuité, et la continuité, elle s'est étendue jusqu'à la fin de l'Euro, du début à la fin, il n'a pas du tout été convaincant. Et c'est très dommage, et c'est quand même un mec de 33 ans, comme tu dis, Seb, et on peut se poser la question, je pense, de se dire combien de temps encore ça va durer. Peut-être qu'il va pousser jusqu'à la Coupe du Monde, et ça sera fini. Mais bon, si demain il nous annonce qu'il quitte l'équipe de France, c'est quand même une énorme surprise, parce qu'on ne s'y attend pas. Et par rapport à... Est-ce qu'il y a des joueurs aussi que vous voyez partir dans le sens où, par exemple, des Thuram et Colomboigny qui paraissaient installés depuis le Qatar? Faut pas oublier Nkoukou et Diaby qui sont toujours en ballottage. Il y a des joueurs qui vont taper à la porte comme Olysée, etc. Est-ce que pour vous, Colomboigny, parce que sa présence a été remise en question par beaucoup de supporters français en disant par rapport à sa saison PSG ne devait pas être là, mais Deschamps a choisi la continuité. Est-ce que Colomboigny, pour vous, ou Thuram ont peut-être perdu leur place dans cette quinzaine? Ils peuvent pas la perdre, mais de toute façon, on sait dès le début que ces mecs-là n'ont pas assuré leur place à 100%. Si ça pousse derrière et qu'il y a un mec meilleur, si Matistel, je sais pas, il est amené dans les prochains mois à devenir un joueur exceptionnel qui plante plein de buts, etc., avec Deschamps le test et qu'il est convaincant ou n'importe. Mais oui, je pense pas que leur place est acquise à 100%. Après, ils ont une chance. C'est qu'au poste de numéro 9, Giroud vieillissant, Ben Yedder, etc., Benzema. Et en fait, il y a à peu près que en fait. Il y a que parce que vu que Lacazette est boycotté, Benzema, fin de carrière, Giroud, il part, Ben Yedder, c'est fini.
En fait, il y a eux. Il y a un vrai trou. Il y a eux et Matistel en gros. Il n'y a personne d'autre pour l'instant. Donc en fait, on peut avoir des surprises, des gars qui percent sur le tard, mais ça va être compliqué. La board ou quoi. Ouais, vraiment, une fois de plus, moi, je pense que ce que la France doit récupérer, c'est un collectif. Ce sera ça la clé. Même si individuellement, c'est moins fort en vrai. Si tu as le collectif, tu peux aller loin en fait. Puisque tu en as bien vu, sans collectif, ils ont quand même réussi en demi. Avec un collectif, tu vois bien l'Espagne. Ils jouent ensemble ce soir. Ils étaient contents d'être là, ils étaient contents de se faire des passes. C'était simple, c'était précis. Pourtant, franchement, il y a des Cucurella, des Morata en attaque. Franchement, ça ne peut pas me dire que potentiellement, intrinsèquement, la France, elle est largement au-dessus. Mais ça ne joue pas ensemble. C'est un peu symptomatique de la France depuis un bon paquet d'années. Et même si la Coupe du Monde, elle a masqué, la finale de la Coupe du Monde, elle a masqué un peu les carences de la France, l'Euro 2021 était aussi catastrophique que cet Euro-là. Donc à un moment donné, on dit aussi, ouais, mais Deschamps, il a été en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Oui, mais son Euro était catastrophique avant. Il faut se rendre compte de ça quand même. Et ça, les gens oublient cet Euro. Cette élimination contre la Suisse, où tu mènes, enfin, c'est n'importe quoi ce match quand tu Bien sûr. Mais c'était mérité en fait, voilà. Et donc là, ça revient. Donc oui, il faut changer le sélectionneur, il faut changer les comportements aussi, il faut instaurer des règles, parce que là, c'est la fête du slip dans l'équipe de France, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de règles, chacun fait ce qu'il veut. Il suffit de se rendre compte du contrat d'image avec Mbappé, qui a foutu le bazar pendant 6 mois, parce que ça, on n'en parle pas, mais ça aussi, ça a mis un gros bazar. Et je veux prendre le brassard de capitaine, et j'impose ça comme règle, et ci, et ça. Non, c'est bon. C'est pareil, c'est un peu comme le PSG, tu vois. Normalement, l'équipe de France, c'est une institution que tu dois sacraliser et que tu dois pas, tu peux pas faire ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, c'est la fête du slip à l'équipe de France. Et c'est plus possible parce que tu le payes direct dans les compétitions finales. Tu peux faire le beau, tu peux faire tout ce que tu veux. Au final, la sanction, elle est immédiate. Et c'est terrible parce que tu perds en demi contre une équipe d'Espagne qui était supérieure en tout point, alors que sur le papier, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout, oui. Sur le papier, tu ne vois pas une énorme supériorité de base de l'équipe espagnole, mais tu le ressens quand tu vois la prestation. Et je pense que on s'est un peu reposé, mais il y avait de quoi être énervé quand on voit ce que les Français ont pondu, surtout en seconde mi-temps, alors que la réaction devait être là, présente. Et c'est un terrible échec pour le foot français, je pense, aujourd'hui. D'avoir perdu, c'est possible. Le foot, il y a 2 équipes, il y en a une qui va en finale, il y en a une qui perd. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de gagnant, il y a bien un qui perd. Ça peut être toi. Mais de cette façon-là, je pense surtout sur la deuxième mi-temps, la révolte, on l'a jamais vue. Enfin, moi, je l'ai pas senti. Peut-être que vous l'avez vu, mais j'ai pas vu de révolte et c'est ça qui me gêne en fait. Ouais, mais non. Attends, Seb, t'enlèves le brassard à Mbappé, mais tu sais ce que tu fais là? Tu déclenches la 3e guerre mondiale. Bah oui, mais c'est ça le problème. Ouais, mais le problème, il est là. C'est que du coup, il est intouchable et tu lui donnes des acquis. Et c'est bon, c'est quoi? Ça veut dire que tu lui donnes un truc, tu vas plus lui enlever. Mais mec, t'es mauvais. Tout ce que t'as fait, c'est pas bien. En plus, attends. C'est quoi un capitaine? C'est quoi son rôle? Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que, regarde, c'est comme le numéro 10. Tu as l'impression, comme quand tu étais jeune, ouais, le numéro 10, c'est le meilleur joueur, je veux le numéro 10. Donc là, c'est pareil, maintenant, un joueur de foot, il veut être capitaine. Mais tu as oublié, c'était quoi être capitaine? C'est représenter tes joueurs, aller haranguer tes coéquipiers pour qu'ils se donnent sur le terrain. Et toi-même, tu fais même pas ça pour toi-même. Comment tu veux faire ça? Tu montres même pas l'exemple pour toi, comment tu veux donner l'exemple aux autres? C'est impossible. Donc en fait, je pense qu'il n'a pas lu la définition d'un capitaine. Je pense que simplement, il doit être content parce que le brassard, respect, il doit être content de l'avoir. Mais il ne sait pas ce que c'est d'être capitaine. Il ne sait pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, tu lui enlèves le brassard déjà, direct. C'est une forme de déclassement. Parce qu'évidemment, c'est Mbappé, tu ne peux pas ne pas l'appeler, ça serait complètement stupide. Mais par contre, tu lui dis, oh, on t'a donné les clés, tu as fait n'importe quoi, maintenant tu vas devenir un joueur lambda, tu refais tes gammes, remontre-nous que tu es capitaine et que tu peux être capable d'être fort. Et après, on verra pour te redonner le brassard. Mais ça se passera jamais. Ça se passera jamais. C'est ça qu'il faut dire. C'est que le prochain coach des Bleus n'enlèvera jamais le brassard de Mbappé à Mbappé. Donc déjà, ça veut dire que déjà tu repars avec un sac à dos avec 10 kilos dedans alors sur un nouveau chemin. Et que, donc c'est perdu d'avance. Parce que tant que tu as ce gars-là, avec cette mentalité-là, et ce manque d'envie, et cette mauvaise foi et cette suffisance permanente, tu ne feras rien. C'est impossible.